je ne veux plus aller à l'église. C'est le genre de discours que tiennent un certain nombre de chrétiens aujourd'hui. Je les ai entendus m'en parler, m'exprimer leur frustration, et dans bien des cas, non pas dans tous, mais dans bien des cas, j'ai discerné que la raison pour laquelle ils ne souhaitaient plus se rendre dans la maison de Dieu, c'est parce qu'ils étaient frustrés. Après des années de travail, de service, de méditation de la parole, de prédication, ils avaient le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'ils souhaitaient, de ne pas avoir vécu le changement tant attendu. Je me suis aperçu aussi que si toutes les églises ne sont pas parfaites, il y avait souvent un certain nombre de réalités, d'informations, que ces hommes, que ces femmes découragés n'avaient pas intégrées, qui leur auraient permis, s'ils les avaient connues et mises en pratique, qui leur auraient permis de vivre un christianisme certainement beaucoup plus épanouissant. Vous m'écoutez aujourd'hui, et je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, mais je veux vous informer au sujet de 3 pièges qui bloquent le christianisme et l'empêchent de produire tous les résultats escomptés. C'est une chose merveilleuse que d'être enfant de Dieu. Nous avons accès à tellement de grâces, tellement de privilèges, tellement de promesses, mais nous ne pouvons pas les matérialiser si nous n'évitons pas ces 3 pièges. Le premier dont je vous ai parlé est le piège de l'incrédulité. Et le deuxième, à mon grand désespoir, qui fait tellement de mal aujourd'hui, c'est le piège de la tradition. Beaucoup de chrétiens, effectivement, sont dans la maison de Dieu, mais ils sont en même temps prisonniers de leur tradition. On leur a expliqué pendant longtemps que leur tradition n'était pas en inadéquation ou en opposition avec Dieu, et donc ils pouvaient, sans aucun doute, sans aucune difficulté, marcher avec Dieu en trimballant le bagage de toute leur tradition. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais réalisé que ce qui bloquait leur vie et qui les empêchait de vivre pleinement, de recevoir pleinement tout ce que Dieu avait prévu pour eux, ce n'était pas un serviteur de Dieu qui ne les aimait pas, ce n'était pas une église qui n'était pas bonne pour eux, c'était simplement le fait qu'ils mélangeaient aussi bien la foi chrétienne que leur tradition. Je veux vous partager un texte qui a fendu mon cœur et qui sort de la bouche même de Jésus. Il dit dans Matthieu chapitre 15, versets 5 à 6, « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu », n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il m'a été enseigné que rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre au moyen de sa parole. La lumière est apparue parce que Dieu l'a appelée. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait au moyen de sa parole. La Bible nous dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est une chose tellement puissante que la parole de Dieu. Mais j'ai découvert de la bouche même de Jésus qu'il était possible d'annuler la parole de Dieu. De façon pratique, cela signifie que lorsque Dieu s'apprête à parler sur votre vie, pour vous inviter au bonheur, pour vous transmettre enfin ce que vous lui avez demandé. Lorsque cette parole a été annoncée, il est possible qu'elle soit annulée, parce qu'en venant vers vous, elle rencontre un homme, une femme, qui est un homme, une femme de tradition. Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme de tradition? La tradition, c'est un ensemble de doctrines, un ensemble de croyances, un ensemble de dogmes, de coutumes que nous pratiquons parce que nous les avons vus être pratiqués par ceux qui nous entourent, parce que de génération en génération, on nous expliquait que c'était ainsi que les choses devaient se faire. Elle est
composer cette tradition d'éléments culturels et d'éléments spirituels. Comment le chrétien doit se comporter vis-à-vis de la tradition? Peut-il marcher de pair avec la Bible et avec les instructions des générations qui l'ont précédé? Est-il possible de croire en Dieu et de croire aux ancêtres? Pouvons-nous danser à l'église pour louer Dieu et nous réunir à la nuit tombée au son du tam-tam pour invoquer des esprits? Je veux vous dire aujourd'hui, de façon très claire, que lorsque vous pratiquez tous les ensembles de traditions qui vous ont été enseignées, disons que ce sont des pratiques dont le but est de se mettre en relation avec des divinités. Et l'une des choses dont Dieu a horreur, c'est de voir ceux qui se disent être ses enfants, être en alliance avec d'autres dieux. De cette manière, les bonnes paroles qu'il prononce ne s'accomplissent pas dans la vie de celles et de ceux qui n'ont pas encore fait le choix décisif entre la tradition et le christianisme. Au sujet des éléments culturels que nous avons dans nos traditions, toutes ces cultures, tous ces éléments de culture ne sont pas forcément négatifs. Il y en a qui, d'ailleurs, transmettent des principes qui sont contenus dans la parole de Dieu. Je pense à l'idée de la dot. Nous voyons que lorsque le serviteur d'Abraham va chercher une femme pour Isaac, il y va avec un certain nombre de cadeaux. La Bible nous dit d'ailleurs que ce n'est pas l'Église qui marie, mais c'est un père qui donne sa fille en mariage. Cet élément de culture qui consiste à permettre aux familles d'être les premiers acteurs du mariage de leurs enfants est totalement biblique. Dieu n'est pas opposé à cela. En revanche, dans nos cultures, il existe aussi un certain nombre de convictions, de pratiques qui sont en désaccord total avec la parole de Dieu. Abreuver les ancêtres, mettre du sel sur le pas de sa porte pour se protéger des esprits, ne pas laisser le pain à l'envers sur la table, au risque d'en manquer. Faire attention à ne pas balayer la nuit, à ne pas ouvrir de parapluie dans une maison. Toutes ces convictions, toutes ces croyances sont respectées à la lettre par des gens qui se disent chrétiens. Ils ne s'aperçoivent même pas que ce faisant, ils expliquent à Dieu qu'il n'est pas leur protecteur, qu'il n'est pas leur pourvoyeur, mais qu'il y a un ensemble de règles, d'instructions qu'ils ont entendues et qu'ils ont vues mettre en pratique de génération en génération, qu'ils doivent respecter. Les éléments culturels ne sont pas tous à rejeter, mais ils doivent être systématiquement filtrés à travers la parole de Dieu. Un élément culturel dans votre tradition veut vous être imposé, sondez les Écritures. Est-il en conformité avec ce que Dieu dit dans sa parole? Quels sont les tenants et les aboutissants de cette action? Et si vous n'avez pas la conviction qu'elle est conforme à la volonté de Dieu, je vous en conjure, refusez-la. La deuxième composante de la tradition, ce sont des éléments spirituels, purement spirituels. Ceux qui les pratiquent, ceux qui vous encouragent à les pratiquer, savent qu'ils sont spirituels et vous le disent. Ils vous encouragent à aller prendre un bain dans de l'eau noirâtre ou jaunâtre, mélangée avec un certain nombre de feuilles, et vous expliquent qu'une eau sale a le pouvoir de vous purifier. Si vous êtes enfant de Dieu, que vous avez choisi Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, comprenez aujourd'hui que Dieu ne s'associe pas à la tradition dans sa dimension spirituelle. Il n'y a pas d'autre esprit qui doit pouvoir se mouvoir dans votre vie, intervenir dans votre vie, travailler à votre bénédiction, si ce n'est le Saint-Esprit. Vous êtes mandaté pour vivre en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu sur terre.
comment qualifier un ambassadeur qui oublie de temps en temps celui qui l'a envoyé pour dépendre d'une autre autorité que celle qui l'a envoyé en mission? La tradition doit faire sécession. Battez-vous pour exiger la reddition de la tradition, parce que la tradition est la seule chose qui a le pouvoir d'annuler la parole de Dieu à votre sujet. Il ne s'agit pas d'un problème d'église, il ne s'agit pas d'un problème d'onction, il ne s'agit pas d'un problème de pasteur, il s'agit d'un problème de tradition. Il s'agit du fait que lorsque vous avez une difficulté, après avoir rencontré le pasteur, vous êtes allé voir un féticheur. Combien de personnes agissent de la sorte? Il s'agit du fait que lorsque vous venez à l'église pour lui demander sa protection, vous portez autour du bras quelque chose qui vous a été envoyé depuis un village lointain pour vous protéger. Croyez-vous que Dieu s'associera à un gris-gris? Croyez-vous qu'il acceptera de travailler en adéquation avec un marabout? Non. L'une des choses qu'il a dites à Israël dans le livre de l'Exode, c'est « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Dieu est un Dieu jaloux et il a les moyens de sa politique. Il est en capacité de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais il refuse de vous partager avec quiconque. Et on peut le comprendre. La Bible dit de l'Église qu'elle est l'épouse de Christ. Quel époux accepterait de partager sa femme avec un autre? Voyez-vous, chaque fois que vous pratiquez la tradition, vous dites à Dieu, je suis en accord pour que ta parole à mon sujet soit annulée. Voilà pourquoi vous pouvez être 5 ans, 10 ans, 15 ans dans une église, servant, priant, jeûnant, méditant la parole de Dieu, en donnant régulièrement vos dîmes et vos offrandes, et vous retrouvez dans une situation où les difficultés d'hier se présentent encore aujourd'hui. Le seul moyen pour vous de rompre avec cet état, c'est de dire non à la tradition, de refuser la dimension spirituelle de la tradition, d'en accepter uniquement les éléments culturels qui sont en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose simple, parce que lorsque vous commencez à le faire, vous rencontrerez de l'opposition. L'un des arguments de ceux qui défendent la tradition, c'est de vous dire « on a toujours fait comme ça ». Qu'il me soit permis de vous affirmer aujourd'hui qu'il n'y a rien de moins vrai. Non, on n'a pas toujours fait comme ça. L'expression « toujours » fait référence à l'éternité. Et votre tradition ne remonte pas à l'éternité. Elle a commencé à un moment donné et peut-être qu'il est temps, certainement il est temps pour elle d'arrêter d'influencer votre vie. Dire « on a toujours fait comme ça », c'est négocier et discuter à Dieu la position de l'éternité. Seul Dieu existe depuis toujours. Seuls les principes de Dieu existent depuis toujours. Seules les valeurs de Dieu existent depuis toujours. Seul le royaume de Dieu existe depuis toujours. Et seule la culture du royaume de Dieu, qui est composée d'amour, de paix, de bienveillance, de bonté, d'honneur, de loyauté, seule la culture du royaume de Dieu existe depuis toujours. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez fait le choix de mettre de côté les traditions humaines et de choisir d'adopter totalement la culture divine. Mais le mot tradition ne fait pas seulement référence à des croyances africaines. Il y a aussi dans l'Église un certain nombre de traditions. On dit, on a toujours fait comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. Ne faites pas d'une autre manière, sinon ce serait un péché. Non. Jusqu'à présent, Dieu continue à apporter des innovations au quotidien dans la vie des croyants. Bien sûr, nous devons respecter les règles que lui-même a établies. Mais nous devons toujours faire attention à ne pas prendre pour parole de Dieu les règles qui sont établies au fil des siècles par des hommes. Si Dieu vous invite à agir autrement et que vous êtes en conformité avec la parole de Dieu, ne mettez pas de côté l'obéissance à la parole de Dieu sous prétexte d'une tradition humaine
à respecter. La tradition ici à laquelle Jésus fait allusion a été définie par les pharisiens au fil des siècles. Mais Jésus leur dit, votre tradition est une tradition d'homme et vous la priorisez pour annuler la parole de Dieu. Je souhaite et je prie qu'aucun d'entre vous ne laisse désormais les paroles de Dieu pour lui être simplement et purement anéanties parce qu'il aura priorisé la tradition. Vous avez plus à vivre, vous avez mieux à vivre. Mais cela, c'est en dehors de la tradition.